2016, le Chili est au sommet du monde. Deux Copa América d'affilée en battant l'Argentine de Messi à deux reprises, le monde entier découvre alors la Roja, une équipe agressive, intense et sublime. Mais aujourd'hui, le vestiaire est en ruine. Ils sont absents des deux dernières Coupes du Monde et on passe de louper la prochaine. Tout commence vraiment avec Marcelo Bielsa lorsqu'il prend les rênes de l'équipe en 2007. Il y impose de suite un style fou. Pressing haut, rythme infernal, attaque permanente. Et surtout, il lance une génération dorée. Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Gary Medel, Eduardo Vargas, Isla. Que des bêtes, des soldats, des guerriers. 2010 sonne la qualification au mondial. Les hommes de Bielsa atteignent les huitièmes de finale avant d'être éliminés 3-0 par le Brésil. Puis vient l'ère de Jorge Sampaoli, l'élève de Bielsa. Et là, le Chili atteint son apogée. En 2014, ils sortent une énorme Coupe du Monde en sortant d'un groupe avec les champions du monde et vice-champions du monde en titre. Puis en huitième de finale, dans un match extrêmement intense qui se terminera au pénalty face au Brésil, l'aventure se termine malheureusement à nouveau à ce stade de la compétition. Mais à partir de ce moment-là, l'équipe se connaît et sait de quoi elle est capable. Et sur le terrain, ça va tout de suite se remarquer. En 2015, il remporte la Copa América à domicile. Puis en 2016, il a gagné à nouveau aux États-Unis, de feu de Messi, de faux tirs au but. Une équipe qui, certes, a moins de stars que ses homologues brésiliens, argentins ou bien même uruguayens. Mais il possède un cœur énorme. Mais cette équipe, c'est aussi une bombe à retardement. Trop de tension, trop d'orgueil, trop d'usure. Après la Copa América 2016, tout s'effondre vite. Le Chili rate la qualification pour le Mondial 2018. C'est une immense claque. Et là, les scandales éclatent. Vidal est accusé de sortir trop en boîte, même en pleine compétition. Claudio Bravo, lui, est en guerre ouverte avec plusieurs coéquipiers. La femme de Bravo accuse publiquement des joueurs de boire comme des porcs. L'unité du vestiaire est alors explosée. Les anciens se détestent. Les jeunes n'ont plus leur place. Normalement, après une génération dorée, je prépare l'avenir. Mais au Chili, pas de relève. Ou du moins mal géré. Les jeunes comme Ben Brereton Diaz ou Marcelino Núñez arrivent trop tard. Il n'y a pas de structure solide derrière. La fédération est accusée d'incompétence et les anciens refusent de lâcher prise. Résultat, en 2022, le Chili rate encore la Coupe du Monde. Une génération incroyable termine dans l'oubli. En 2024, plus aucun Chilien ne joue dans un top club européen. Alexis est en fin de course, Bilal aussi. Bravo à 41 ans. Il reste l'amour des supporters, mais aussi une immense frustration. Ils avaient tout, mais ils ont tout perdu. La forme, l'unité et le futur. Même leurs entraîneurs ne durent pas. C'est un stade mal géré. Et le pire, c'est que le Chili ne fait plus peur à personne. Actuellement, ils sont derniers des éliminateurs pour la prochaine Coupe du Monde et ne pourront approcher qu'au mieux la place du barragiste. Mais ils n'ont plus totalement leur destin en main. Aujourd'hui, la Roja n'est plus que l'ombre d'elle-même, une équipe qui a brillé comme jamais, mais qui s'est brûlée les ailes toute seule. Est-ce qu'ils reviendront un jour? Peut-être. Mais ce qu'ils ont perdu, c'est plus que des trophées. C'est leur